Pour apporter de la nourriture au sol et aux plantes, il est possible de mettre directement les déchets organiques en surface. On parle alors de compostage de surface. La technique, pourtant, s'apparente davantage à celle du paillis. Plusieurs avantages se dégagent de cette technique. D'une part, elle exige moins de travail. Le déchet part directement au jardin. D'autre part, les déchets organiques sont intégralement disponibles pour la microfaune et les micro-organismes du jardin. Enfin, le compostage de surface dispense de la mise en place d'un paillis. Il forme une couverture pour le sol avec les mêmes avantages qu'un paillis classique, moins d'arrosage, protection contre les intempéries, maîtrise des mauvaises herbes. Au fur et à mesure des récoltes et du nettoyage du potager, on peut laisser sur place les parties des légumes non consommés, comme les fanes, les feuilles de salade ou de bêtes abîmées, les pieds de tomates ou de haricots après la récolte, les fleurs fanées. On peut aussi apporter les mauvaises herbes en prenant soin cependant de ne pas y introduire celles qui sont en graines. Les déchets de cuisine peuvent aussi être répartis sur les planches de culture. Mais il est fortement conseillé de les recouvrir de paille ou de tonte, enfin bref, d'un matelas de feuilles mortes. Cette couverture a d'ailleurs l'avantage de garder l'humidité nécessaire à la dégradation de ces déchets. À l'automne, si les planches de culture sont vides, il est préférable d'installer entre le sol et les déchets de cuisine une petite couche de déchets carbonés comme le bois raméal fragmenté ou la paille. En effet, à cette période, la température du sol encore chaude, combinée aux pluies de saison, favorise la dégradation de la matière organique qui libère en quantité son azote sous forme de nitrate. Et s'il n'y a pas de culture en place pour l'en consommer, cet azote minéralisé est lessivé et perdu. En apportant de la matière riche en carbone, qui a besoin d'azote pour son décomposer, ainsi on le fixe au sol. Le compostage de surface est sans nul doute une des meilleures façons de préserver la qualité agronomique et biologique du sol du potager, tout en recyclant ses déchets organiques. Cependant, l'intérêt du compost classique, c'est qu'on peut y apporter d'autres matières, tels que les résultats des toilettes sèches, ce qu'on ne peut pas faire bien entendu directement sur un compostage de surface. Compost signifie engrais composé. C'est un fertilisant à base de déchets d'origine végétale ou animale et cela produit donc un engrais de qualité totalement naturelle. Un engrais équilibré qui renforce l'aptitude du sol à retenir l'eau et qui apporte les nutriments indispensables aux plantes. Un bon emplacement pour un tas de compost est à l'ombre, car une situation trop chaude le dessèche. Il faut d'ailleurs penser à l'arroser s'il est trop sec, mais aussi à le couvrir pour éviter le lessivage. L'aération est un facteur essentiel puisque le compostage est un processus aérobie. Et une mauvaise aération du tas de compost est souvent la principale raison d'un compostage lent, partiel et souvent malodorant. Une astuce, on peut ajouter un peu de terre en guise de levain et un lit de branchage de temps à autre pour l'aération. Attention malgré tout de ne pas trop humidifier le compost. Un excès d'eau diminue la quantité d'air disponible dans le volume de compost. Un compost est mûr au bout de 3 à 6 mois durant la période de printemps-été et sur une période de 6 à 9 mois en automne-hiver. Mais parfois cela peut être plus long. Le compost est prêt lorsqu'il sent la terre forestière et alors l'humus s'effrite facilement. Il faut donc le retirer à la base du composteur, l'incorporer au pied des plantes ou dans les trous de plantation. Attention d'ailleurs à ne pas trop l'enterrer, mais à l'incorporer de façon superficielle.